Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et pour ce Kirokiji, parlons de petits objets tantôt décoratifs, tantôt utiles, qu'on accrochait à la ceinture pour montrer secrètement sa plus ou moins bonne situation hiérarchique. Bref, parlons Netsuke et Okimono, mais après l'intro bien sûr. Alors que le Okimono est une création récente qui date des dernières années de l'ère Edo, 1868, certains auteurs y voient le parfait ornement du tokonoma, la petite alcôve située dans la pièce de réception d'une maison japonaise. Le Netsuke, quant à lui, est apparu peu après l'apparition des kimonos, premièrement en Chine durant la période des Dong, 618 à 907, puis durant la période Nara, 710 à 794 au Japon. Le Netsuke, né de racine tsuke de attaché, provient très probablement de Chine où son usage remonte au XVIe siècle. Fixé à l'extrémité supérieure de chaque cordelette, il est placé au-dessus de l'obi et, de par sa forme et son volume, un peu à la manière d'un taquet, il bloque le cordon et maintient le sagemono, sorte de petite besace transportant les choses utiles comme de l'argent à la ceinture. Objet de petite taille, le Netsuke a donc avant tout un rôle utilitaire. Tous deux puisent au répertoire des déesses et des dieux japonais, du bestiaire animalier et des petits métiers. Mais alors que le Netsuke est l'accessoire du vêtement traditionnel et sert à fixer de menus objets du quotidien à la ceinture du kimono privé de poche, le Okimono, lui, n'a aucune fonction utilitaire. Il est conçu comme une simple statuette décorative, souvent plus grande, une sorte de Netsuke sans himotoshi, ce petit canal en forme de U ou de L qui sert à glisser la cordelette maintenant à la ceinture les sagemono, littéralement objets suspendus. Historiquement, au Japon du XVIIe siècle, l'un des shoguns de l'ère Edo interdit la provocation par les richesses et marques de pouvoir, ce qui laissera le Netsuke finement ciselé le pouvoir de montrer celui-ci discrètement, comme dit un peu précédemment. Mais à la restauration Meiji, après l'apogée de kimono, les Japonais se tournent vers les Occidentaux et donc vers la mode occidentale et délaissent donc le kimono. De surcroît, les Netsuke et les Okimono. Pour ce qui est de ses utilisations, les femmes japonaises avaient plus souvent recours à des sacs à main pour garder auprès d'elles papier, clés, médicaments ou monnaie. Mais pour garder sur ce genre de petits objets, les hommes, eux, utilisaient des boîtes ou des bourses qu'ils fixaient à la ceinture de leur kimono à l'aide justement du Netsuke. En effet, les bourses, le nécessaire à écrire yatate, les tue apib kiseruzutsu et la boîte de médicaments ou aso, inro, étaient maintenus par des cordons, ces derniers passés entre la ceinture et le kimono. Si, à son origine, il est un simple morceau de racine non ouvragé, d'où son nom, il deviendra rapidement une miniature finement sculptée, que cela soit par un artisan spécialisé ou par son propre propriétaire. Certains aspects liés à sa fonction le caractérisent, donc si vous voulez vous en faire un, ou vous en faire un, sachez que le Netsuke doit être de dimension adaptée, entre 3 et 8 cm environ, et sa forme doit être suffisante pour bloquer le cordon dans l'obi, la ceinture des kimonos. De plus, il ne doit pas être ni trop lourd ni trop volumineux pour ne pas gêner dans les tâches quotidiennes. D'une autre part, l'aspect fondamental réside en sa compacité. Pour son usage, le Netsuke ne doit pas posséder d'aspérité qui pourrait s'accrocher à l'étoffe ou le fragiliser. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et... Matane!